Aujourd'hui, tout le monde parle du transhumanisme et personne ne sait vraiment ce dont il s'agit. Certains disent que c'est une nouvelle religion, d'autres disent que c'est une histoire inventée par les GAFA, d'autres disent que c'est un courant de gauche, d'autres disent que c'est un courant libertarien. Alors si vous voulez savoir ce que c'est, venez au colloque organisé à Lille pour pouvoir ensemble réfléchir à ce que c'est. Il faut venir au colloque parce qu'on parle du transhumain et donc forcément on parle de l'humain et on est tous concernés. Et il faut venir au colloque aussi parce que ce sera l'occasion d'entendre des pour le transhumanisme, des contre le transhumanisme, et surtout des gens qui sont ni pour ni contre, qui vont vous expliquer, nous expliquer, réfléchir ensemble à ce que c'est que le transhumanisme. Il faut venir pour rencontrer et partager sur des questions sur lesquelles on a des idées préconçues ou parfois très générales. Le colloque, c'est une occasion unique de rencontrer des pointures, comme on dit, des philosophes, des éthiciens, des juristes, des médecins de très haut niveau, et pas uniquement pour les écouter, c'est pour partager avec eux, pour les rencontrer à la faveur d'activités diverses. C'est une occasion unique d'avoir un colloque international conçu pour et avec le grand public. Donc il faut vraiment y aller, c'est le moment de l'année où on va enfin rentrer dans le fond du transhumanisme. Pour comprendre ce que le mot transhumaniste signifie-t-il et notamment de quelle manière est-ce qu'il permet de repenser la démocratie et nos institutions publiques, ou de quelle manière il se propose d'être une nouvelle idéologie politique dont le sens reste obscur, tenace et problématique. Il faut absolument venir à ce colloque parce qu'on parle partout dans les médias, dans la société, dans les journaux, de l'augmentation humaine. On dit qu'on va nous augmenter, mais qu'est-ce que ça veut dire s'améliorer ? On dit que l'être humain s'améliore et s'efforce d'améliorer ses conditions d'existence depuis qu'il existe, mais s'améliorer par les technologies, oui, mais jusqu'où? Et comment voulons-nous en décider collectivement, démocratiquement, et pas se laisser conduire par des décisions qui nous échappent? C'est une responsabilité du public et vraiment nous vous y invitons, rejoignez-nous. Je suis un expert de philosophie du numérique, on parlera entre autres d'intelligence artificielle, de singularité. Si vous savez pas qu'est-ce que c'est la singularité, bon, c'est une raison de plus pour venir, hein, et je pense que c'est ça. Voilà. Au programme, vous pouvez retrouver des escape games, des joutes oratoires et une expo d'art. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site www.ethconference2018.com. Bonjour, bienvenue sur le plateau du Media Lab. Dans le cadre de l'organisation du colloque sur le transhumanisme du 20, 21 et 22 juin, je reçois David Douat. David, qui es-tu ? Bonjour, donc je suis chercheur à l'Université catholique de Lille, je suis philosophe, je travaille au sein du département éthique de cette université et je suis titulaire de la chaire éthique et transhumanisme. Alors la chaire éthique et transhumanisme, pour en dire un rapide mot, donc c'est une activité de recherche qui est dédiée à la question du transhumanisme et de ses enjeux éthiques et qui est cofinancée par la région des Hauts-de-France. D'accord. Pourquoi venir à ce colloque à l'Université catholique de Lille ? Alors, il faut venir à ce colloque parce que c'est un colloque déjà qui est consacré à un sujet dont on entend beaucoup parler dans les médias, dans les magazines. On en entend beaucoup parler aussi à travers les films. Il y a de nombreuses séries qui s'inspirent du transhumanisme. C'est un petit peu ambiant dans notre culture contemporaine, mais très souvent, la présentation qu'on en fait est très simpliste, très grossière. Parfois, on diabolise aussi la question, ou on réduit le transhumanisme à une idée qui nous vient de la Silicon Valley, alors que le transhumanisme a des racines très profondes inscrites dans toute notre histoire occidentale et qu'il est important de les connaître et puis de mieux saisir ce qu'est ce courant. Ouais. C'est pour qui ce colloque ? Alors ce colloque, c'est pour les chercheurs, mais pas que, et absolument pas que. Donc dans l'esprit de la chaire, qui a aussi une activité de sensibilisation et de rencontre avec nos concitoyens, ce colloque, il est pensé pour les chercheurs et pour nos concitoyens. Il a été pensé dans toute sa structure en visant cet objectif. Il y aura à la fois des conférences qui sont très spécialisées, qui regroupent des chercheurs pointus de haut niveau international, au niveau mondial, sont tous des chercheurs qui travaillent sur la question et qui ont vraiment une expertise sur le sujet. Et nos concitoyens pourront participer à ces mini-conférences qui auront lieu à différents moments du colloque. Mais il y a aussi de grandes conférences plénières qui ont une visée beaucoup plus publique et beaucoup plus large. Et à côté de ces modalités classiques du colloque, il y a aussi un ensemble d'ateliers participatifs où les chercheurs vont se mêler au public, un ensemble d'activités artistiques et culturelles. Je pense à des ciné-débats. Il y aura également un escape game qui mettra dans des équipes ensemble des chercheurs, nos concitoyens, dans le but de réaliser une activité, de réaliser un challenge autour d'une problématique liée au transhumanisme. Il y aura également un spectacle humoristique par une artiste suisse qui a
construit tout un spectacle sur le sujet du transhumanisme en soirée et qui interagit aussi avec le public. Le public co-construit le spectacle avec elle selon un dispositif tout à fait inédit et innovant. Il y aura également une exposition d'art, de street art, et également l'exposition d'un jeune artiste talentueux français qui réalise des prothèses en bois futuristes, Jonathan Citifon. Et cette exposition sera là de façon permanente durant le colloque. Donc énormément d'activités très variées, mais tout cela organisé non pas simplement pour se détendre, mais aussi pour creuser le sujet et donner à nos concitoyens les moyens et aussi des ressources d'information nécessaires pour qu'ils puissent se positionner aussi et aussi agir et aussi pouvoir aussi prendre des décisions par rapport à l'avenir de la société dans laquelle nous vivons. D'accord, très bien. Nous avons envie de te rejoindre, David. Alors, comment fait-on pour s'inscrire? Alors, pour s'inscrire, c'est très simple. Il y a un canal unique qui est accessible via le web. Donc, allez rapidement sur le site de notre colloque www.ethconference2018.com. Vous pouvez sans doute voir apparaître en dessous de l'écran le lien URL pour vous y connecter. Et là, en haut à droite de la page principale de ce site, vous pouvez vous créer un compte personnel et suivre les indications. Une fois que vous vous êtes créé ce compte, votre identifiant, votre mot de passe, vous suivez les indications, vous confirmez votre inscription et on vous attend en juin. Très bien, merci. Donc rendez-vous les 21 et 22 juin à l'Université catholique de Lille pour le colloque sur le transhumanisme.